can make love. Allô les cochons! Allô les cochons, comment vous allez? Qui répond? Wow, un beau bien. Ça, c'est un vrai public de podcast. Bien. Un public qui répond bien. Bien. Je suis habitué d'être tout seul dans mon salon. Puis là, j'étais avec d'autres gens, puis j'aime pas ça. Je trouve que la race humaine, il y en a trop, puis je suis vraiment pas assez. Mais merci d'être là, merci d'être là. Je sais que vous préférez être à la maison, être en bobette, et que c'est vraiment, avec la pandémie, c'est un gros effort d'apporter des sous-vêtements et des pantalons. Alors, je vous remercie. Merci, gang. Ouais. Bravo pour cette intro, mon amour. Là, T'as bien bandé avec les gens. merci, c'est important pour moi. C'était ta tâche Parce que aujourd'hui. je bande pas avec mon père, mais je bande avec des inconnus. C'est ça, C'est ça l'objectif. je comprends. J'ai de quoi d'extrêmement important. Ah, j'écoute. Là, vous m'avez vu rentrer. Ah. Vous m'avez vu debout. Combien... Est-ce que je mesure 6 pieds? Selon vous, est-ce que je mesure 6 pieds ou non? Selon vous, OK, génial. On va faire un sondage. Qui pense, qui m'a vu puis a fait « Wow, c'était de la propagande de Steph. C'est une menteuse. Cet homme est au moins 6 pieds. » Oh, merci. On fait plus jamais des lives. Je préfère être dans l'hostie, le studio. Qui vote avec pour moi? moi. J'ai déjà de soirée. J'ai pas envie de continuer. Je suis tanné. T'es-tu content de faire un podcast avec moi? T'as gagné un Olivier pour ton podcast seul, mais moi, j'ai la faveur des gens. Ouais. Fait que Même pour vrai. pleure en Ouais. tenant ton trophée. Moi, les seuls qui m'aiment, c'est ceux qui aiment Julien Lacroix. Eux, ils ont fait « Yeah! C'est le prochain! » Toi puis Julien, vous pleurez en chaînant vos Oliviers, c'est ça? Ensemble! On a chacun l'un de l'autre, on se l'échange. Ben oui! Est-ce qu'il y a des gens en train de lire le roman de Jean-Philippe Barry-Guérard? Hein? Right? Moi aussi, je suis en train de lire au sujet d'un jeune homme qui ressemble un peu à Julien Lacroix. Mm-hmm. Mais l'autre jour, il y a une de nos amies qui est en train de lire, qui a parlé de ce roman-là à une autre de ses amies. Et la prémisse, c'était, c'est l'histoire d'un jeune humoriste qui sort de l'école de l'humour puis qui se met à écrire avec sa blonde. Et là, son amie, elle a dit, est-ce que c'est comme Tom puis Steph? Je suis pas dans le roman. Non! Je fais plus de coke. C'est la seule va. différence! J'ai fait de la coke. Dès que j'ai fait de la scène, j'ai arrêté de faire de la coke. Bon. La seule différence. Ben oui, c'est ça. Le reste. Fait que non, ce n'est pas notre histoire. Voilà. C'est pas notre C'est histoire. dit. Mais c'est une belle histoire. Notre histoire est plate. Si c'était un roman sur nous autres, c'est juste toi pis moi qui fait. Il était une fois des gens heureux. Notre histoire, c'est une comédie musicale? Oui, bien entendu. Notre histoire? Bien entendu. Comédie musicale. On voulait parler d'un truc, mon amour. Oui. On voulait parler du phénomène de... C'est tellement fascinant dans une relation amoureuse, entre le moment où tu n'aimes plus la personne et le moment où tu laisses la personne, Ouais. il y a au moins 9 mois. Oui. Oui. Puis, justement, en parlant, c'est la première fois qu'on... Ben, pas la première fois, mais là, on s'entend sur ce sujet-là. On pense qu'en moyenne, ça serait 9 mois. Mais chacun, notre maximum, moi, c'est 2 ans. 2 ans! Ouais. Ouais. Ah, c'est-tu le gars? C'est-tu lui? L'hostie que t'haïs, là? Ouais! Celui qui est pas sur Spotify. Ouais, celui qui est pas sur Spotify. Fuck lui. 2 ans? Ouais, c'est long, 2 ans. Wow! C'est long. Mais tu sais, c'était ma première relation, puis je pensais que ma vie était finie si je le laissais. Tu sais, des fois, on pense de même quand on a 20 ans. Si, ouais. Message aux gens qui pensent comme ça, non, il y a d'autres chemins. Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres chemins. Genre, ce matin, on est ensemble en char, je me suis dit, si tu me laisses, je te laisse pour le gars qui met les petites pancartes, j'achète ta maison cash. Meilleur gars ever.
super direct. Voici mon numéro de téléphone. Ces petites pancartes, ils ont différentes couleurs. Il y a quand même un souci d'esthétique. Des fois, c'est écrit en italique bold. Yo! Des fois, le mot cash est plus gros. Puis là, je me dis, c'est-tu le même gars? Ou c'est des gars qui se font compétition? Qui sait? Oh, qui sait? Ouais. Qui sait? Il y a deux gars qui achètent ta maison pour de l'argent. Deux gars, ça doit être long. J'achète ta maison. Cash. J'adore ta joke. Il y a une affaire qui marche pas, c'est voir que si on n'est plus ensemble, c'est plus toi qui vas me laisser que moi qui va te laisser, je pense. Tu penses? Je pense bien plus que je peux te taper ses nerfs pour que tu te mettes à... Mais ça va me prendre 2 ans. T'as quelque chose que tu t'es emprunté? T'as le temps, Peut-être qu'il me reste juste 3 mois. Ouais, peut-être que le décompte est commencé, puis tu sais pas. Ah, c'est une belle énergie. Hey, hein, c'est une belle vibe. C'est une belle vibe. On va rajouter quelqu'un pour venir jaser avec nous. Il va triper. Est-ce qu'on est prêt à accueillir notre invité? Êtes-vous prêt à notre invité? Ah, mais juste avant, il faut faire des... faut remercier le monde. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. OK. On va tout d'abord remercier la salle Fait une place et les loups. Merci. Oui. Merci vous autres d'être là. On vous aime énormément. Sans vous, on n'a plus de sens à notre vie et notre pandémie serait weird. Et on serait obligé de se parler de nos vrais problèmes. Mais au lieu de faire ça, on fait des podcasts. On peut parler de genre, qu'est-ce qu'on parle au podcast? Ouais, plutôt que des choses que tu fais qui méritent. Non, ça, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais qui Tu mérite. sais pas, tabarnak. Merci à vous. Merci à Philippe Audrey qui m'a passé des souliers qu'il n'a jamais mis. Des beaux souliers. Il y a des beaux souliers. Des LeBron. Non, le Kobe Bryant. Ah, excuse. Il est mort. C'est LeBron qui est mort. LeBron n'est pas mort. Ah, c'est Kobe qui est mort. C'est ma plus Hey, c'est drôle. ma plus grande passion, le basketball. J'ai Ben, rien c'est vrai. d'autre. Puis comme moi, je m'intéresse, mettons, aux comédies musicales et Céline Dion. Oui. C'est ça? OK, merci. Je sais que Angélil est mort, bref. Ah, OK. Fait que voilà. Et c'est ça. Tu vois que tu connais pas quoi? Tabarnak! Je sais, j'étais juste mélangée entre les deux. C'est terrible. On accueille notre invité. Je sais pas. Je sais pas, parce que là, il est derrière, puis elle connaît pas Kobe Bryant. Elle est partie, il y avait tabarnak. Tabarnak, elle sait pas c'est qui Kobe Bryant. On devrait... Gang, êtes-vous prêts à accueillir notre invité? S'il vous plaît, soyez plein d'amour. Accueillez notre invité avec autant d'amour que moi j'éprouve de haine pour mon père. Mesdames et messieurs, faites autant de bruit pour... Jean-François Mercier! Hey, merci. Un gars qui tripe sur le basket fait au moins 6 pieds. Yes! C'est-tu? On a Ok. passé genre 20 minutes ensemble. Ben, Puis, en plus, t'es bon en mathématiques? oui. Bon! Il est actuaire, il est étudiant en maths, il connaît ça. Vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est quoi vos jobs, tabarnak? Hein? N'avez-vous? Hein? Vous écoutez des podcasts, c'est clair, ça va pas bien. Il faut que j'ai un métier, puis que... Je peux pas insulter le public, on va travailler au Subway, ça va être terrible. C'est toi qui viens de prendre le temps de leur dire merci, puis là, t'es comme, oh, la gang! Oui, mais ils disent que je suis petit puis chétif. Bon. Mais j'écoutais votre intro, puis, tu sais, c'est normal que ça prenne un gap avant de s'apercevoir qu'on n'aime plus la personne. Parce que, tu sais, ça commence, tu sais, quand t'es en couple, là, t'as des hauts puis t'as des bas, tu sais, puis tu fais, ben, je suis-tu dans un bas ou... fait que moi aussi, ça a pris 2 ans à un moment donné. Ça t'a déjà pris 2 ans? C'était ma première vraie blonde, là. Ouais. Puis tu fais, es-tu dans un haut, dans un bas? Puis à un moment donné, tu fais, non, là, je suis folle, là. Moi, le moment le plus particulier quand tu sors avec quelqu'un puis tu l'aimes plus puis tu veux pas la laisser, c'est... moi, ça m'est déjà arrivé. Ben, on était couple ouvert, mais elle savait pas. Ah, c'est ça. À sens unique. Elle était pas au courant. C'est dommage. Avoir su, peut-être qu'elle en aurait profité, mais moi, de mon côté, on était couple ouvert. Elle savait pas, fait que tu Ouvert rentres... juste d'un bord. Ouais, Juste c'est d'un bord. On était couple ouvert, mais juste d'un côté, juste un des deux partenaires. Mais je comprends ça, moi. On était plein dans ce couple-là. On était au moins 17. Non. Parce que moi, les soirées échangistes, tu sais, honnêtement, j'ai rien contre ça. Moi, tu sais, coucher avec ta femme, mais tu couches pas avec la mienne. Tu sais, c'est. Fait qu'à un moment donné, j'étais allé dans une soirée échangiste, mais je n'avais pas amené ma blonde parce que tu couches pas avec ma blonde. Tu sais, fait que je m'étais pogné une prostituée, mais tu sais, j'avais pas payé cher, là, Chris, c'est pas moi qui va coucher avec. Tu sais, fait qu'elle était pas. Elle était pas top, mettons. Elle coûtait pas cher, là, tu sais.
Puis quand je suis rentré dans la place, j'ai fait, ben coudonc, ils ont-tu tout fait comme moi, là? Gars, pour les échangistes, mais pour les couples ouverts qui nous écoutent, je vais vous insulter. C'est pas les plus beaux. C'est vraiment pas les plus beaux. C'est pas les plus beaux qui font de l'échangisme. La preuve, t'es monogame. Oh, mon amour. Ah, OK. Donc, t'es monogame. Non, je pense pas que je serais capable de... Bon. Fait qu'est-ce que t'as déjà été dans un couple ouvert? T'as-tu essayé ça, Jim? Non, j'ai jamais été dans un couple ouvert. Je me suis déjà fait inviter dans une soirée où que c'était comme un genre d'orgie, là, après un show. Genre d'orgie ou un orgie? Mais honnêtement... Parce que un genre d'orgie, je connais pas. Un orgie, j'ai déjà vu ça. Ben, une soirée où il y avait... Mais honnêtement, les filles étaient vraiment belles. Puis c'est les filles qui m'ont invité. Un peu comme le podcast ici, c'est Stéphanie. Ce qui est quand même très drôle, parce que je venais juste de faire le podcast à Thomas, mais c'est Stéphanie qui m'invite à couple ouvert. Tu sais, comme... Ils voulaient mettre les chances de leur côté, j'imagine. Pour vrai, oui. On a vraiment dit ça. Steph m'a dit, gars, veux-tu que j'y demande? Ben, ça serait vraiment cool qu'on ait un gros invité, fait que je m'en occupe. Mais ils m'ont invité, puis honnêtement, c'est vraiment une invitation. La fille qui m'a invité était vraiment belle, tu sais, puis probablement que si elle ne m'avait pas invité à une orgie, qu'elle m'avait invité chez eux, que ça m'aurait déjà plus tenté, là. C'est quelque chose que, en fantasme, je trouve ça super excitant, mais quand vient le temps de le faire, tu fais... Ouais, non, c'est pas vrai là, qu'il va y avoir un gars à côté qui va me donner des tapes sur les fesses. Puis il va faire, ah ouais, donne-y le gros, c'est Chris, pas un déménagement, là. C'est pas pogne ton bout, si je pogne le mien, là, tu sais, c'est pas. Tabarnak, on a de la misère dans les marches à tourner le coin, en tout cas, tu sais, c'est... Où était l'origine en question? Une chambre d'hôtel chez quelqu'un? Non, c'était une maison privée. Ils m'ont donné l'adresse et la fille m'a dit, est-ce que tu penses venir? Ben, j'ai dit, il faudrait que j'en parle à ma blonde, tu sais. Elle dit, mieux que ça, invite-la, tu sais. Ben, ouais. Pas tout à fait, c'est un genre de blonde-là que j'ai. Ben, tu sais, il aurait fallu que j'en parle avant, là, tu sais, c'est sûr que si j'arrive... Puis je fais, hey, chérie, tu viendrais-tu? J'ai été invité à une orgie. Là. Le monde a vraiment l'air sympathique. Tu sais, mon amie super belle, là, elle m'a invité dans une orgie. Non, mais tu sais, je suis pas sûr qu'elle aurait trippé tant que ça, là, tu sais, compte tenu que ma blonde se prépare pendant 3 heures avant d'aller au dépanneur, là. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, je pense pas que ça l'aurait fait triper, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme super sexy, puis j'ai trouvé ça vraiment niaiseux à dire, mais j'ai trouvé ça vraiment valorisant. Mais ma réponse, je pense qu'elle déplut fortement à la fille. Ça a été dévalorisant pour elle, parce que je pense qu'elle l'a pris personnel. Là. Elle l'a pris personnel? Ben, elle était déçue, là, ça se voyait. Là, j'ai dit, ben non, franchement, je pense pas y aller. Là, c'est pareil, moi, j'ai fait... Écoute, est-ce que vous vous souvenez de ça? Porn Star Academy. Malheureusement, oui. Je dis ça parce que c'était pas le gros char. Moi, j'ai fait... Mon amour, connais-tu ça? C'était-tu sur Indigo, ça? Ouais. C'est ça, hein? C'était sur le payant? Sur le web. OK. Peut-être, écoute, peut-être. Mais moi, je connais un gars qui a organisé Porn Star Academy. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu veux-tu être une épreuve? Dis de même, tu sais, c'est pas... tu te dis, Caroline, je pense que peut-être que je vais avoir à consulter un psychologue après, tu sais, pour me réparer, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? Il dit, on ferait un concours, là, tu sais, les filles te sucent, puis tu dis laquelle qui était la meilleure. Ben, j'ai dit, je peux déjà te le dire, ça va être la première. Il dit, non. Et, non, mais parce que, tu sais, je sais qu'il y a des hommes qui ont cette possibilité-là, là, tu sais, de venir à répétition, mais pas moi, tu sais. Moi, je te dirais même qu'un coup que je suis venu, j'ai perdu pas mal d'intérêt à la sexualité, tu sais. Il y a toujours un phénomène de t'écoutes de la porn, t'es excité, oh let's go, t'éjacules, puis tu fais qu'est-ce que je regarde? Ouais, c'est ça. Éjaculer, puis faire je suis à Porn Star Academy, ça doit vraiment être débossant. Mais ça doit vraiment être tabarnak.
Puis, tu sais, de la façon que ça s'est passé, le casting de Pornstar Academy, il me l'a confirmé, là, c'est... ils ont vraiment fait un tri serré parmi les gars, puis ils ont pris les filles qui voulaient, là, tu sais, qui voulaient le faire, tu sais, fait qu'il m'a dit, ben c'est ça, tu seras une épreuve, mais non, il dit, ça va être sur plusieurs jours, tu sais, ça va être sur toute la semaine, puis tu dis laquelle qui est la meilleure pour... C'est un gros commitment. Je t'en ai occupé, là. Mais, tu sais, c'est comme... Honnêtement, je pense que tous les gars... font « Hey, Chris, estime-moi, là, je sauterais là-dessus. » Puis, tu sais, surtout quand t'es jeune, là, tu sais. Il y a des vieux cochons aussi. Il y a des vieux cochons qui seraient très heureux de participer à ça. Ouais, mais, tu sais, c'est filmé, là, tu sais. Tu fais... ça serait le fun si je performais un peu, quand même, là, tu sais. Et j'ai fait « Ouais, attends une minute, là, mais c'est parce que là, on va me voir la face. » Il dit « On n'est pas obligé de te voir la face. Le monde n'a pas besoin de savoir que c'est toi. » Je n'étais pas très, très connu à l'époque, mais tu sais, quand même, là, j'avais pas le goût qu'on me voie la face. Ou le pénis. Mentionnons-le. Ouais, mais là, t'as pas le choix. En fait, le pénis, ça me dérange pas si on voit pas ma face. Je comprends. Je veux pas que les gens fassent cette association. C'est sur un ou l'autre, hein, c'est déjà. Le pénis, non, il me dérangerait pas. On me voit pas la face, tu sais. Mais il m'a dit non, on n'est pas obligé. Fait que dans le fond, il n'y avait rien qui m'arrêtait. Puis j'ai fait, ouais, ben écoute, je ne sais pas. Écoute, je sens que peut-être je performerais pas. Puis toi, tu dit non, on a tout ce qu'il faut pour ça. Là, tu vas performer. Là, tu fais, mais pas le cancer. Ouais. Il y a ça aussi, là. Parce que ce que tu prends pour performer, c'est pas bon pour le corps humain. Là. C'était sur combien de jours? Ben, c'était du Viagra, je pense. Je pense pas que c'est bon pour la santé. Je pense pas que tu pognes le cancer. Convaincu, moi. Bon, Je sais, je suis un médecin, j'ai arrêté d'aller à l'école à 16 ans Mais oui. pour prendre des pilules. Ah, Docteur Dookie! Oui. Ah, si t'as mal viré en tabarnak! Mais oui, c'est ça, les tournages, c'était sur combien de jours? Parce que imagine pendant genre 8 jours, à chaque jour. C'était la semaine. Tu sais, je pense qu'il y avait juste 4-5 filles. Tu sais. OK. Que, tu avais le temps de reprendre tes forces. Pas être plate, chérie, mais c'était plus le fun de faire ça que le tricheur, maintenant. T'imagines dans ton horaire. OK, j'ai 53 ans, mais moi, le tricheur, vraiment, je triple là-dessus. Non, mais écoute, j'espère que ça ne fera pas de peine à Guy Jodoin s'il écoute ça, mais à regarder le tricheur, tu sais, c'est correct, là, tu sais, mais jouer au tricheur, c'est vraiment trippant. Puis quand c'est toi le tricheur, moi, écoute, non, ça, c'est moi. Ça, c'est sans hésitation, là. Ah, toi, le tricheur Pornstar Academy. Ah, génial. Mais tu sais, tu viens-tu à une revue, mais regarde, je pense pas. Mais on va jouer au tricheur après, ça. Ben là, attends une minute. Je suis certainement capable de trouver un petit mensonge. OK, tu réponds à la question de Steph. C'est sur combien de temps? Combien de temps il te demandait? Je pense que c'était sur 5 jours. Là. Je pense que c'était ça. Puis, mais tu sais, tu t'as fait sucer là, pendant 5 jours, là, puis t'as pas à payer. C'est formidable. Là, mais ceci étant dit, j'ai fait un regard. Mais j'y ai pensé, puis j'ai fait. Je pensais que c'était quelque chose qui était un de mes fantasmes, mais c'est le genre de fantasme que t'aimes mieux garder en fantasme que de réaliser. Puis, tu sais, le sexe fantasmé, c'est vraiment trillant, mais c'est vraiment froid quand même. Tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, il n'y a pas de petit souper aux chandelles avant. J'aimerais ça apprendre à te connaître mieux. C'est pas ça, là. Tu baisses tes culottes, puis c'est ça. Let's go. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, tu fais comme « Oh my God, j'y ai tellement pensé, puis je l'ai tellement imaginé. » Puis là, quand t'es dedans, tu fais « C'est juste ça. » Ou « Ah, je suis... » Moi, j'ai pas pensé ça qu'on a fait de l'amour pour la première fois. C'est vrai? J'étais content. Tu peux pas penser ça puis être en couple avec la personne. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Ça serait dommage. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'à quelque part, il faut que tu aies vraiment une connexion qui va au-delà de rentrer un pénis dans un vagin ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais je pense qu'il faut que tu aies une connexion. Aussi, moi, j'aurais beaucoup de difficultés à juger quelqu'un qui me suce parce que c'est gentil. C'est un beau geste. Je peux pas te critiquer. Mais, honnêtement... Je suis vraiment content de ça. Mais... Pas commencer à faire « Ah, madame, t'étais moins bonne que l'autre madame. Come on. » Vous êtes toutes égales à mes yeux. Mais je te fais une... Je suis intéressant pour toutes vous, madame. Puis vous méritez toute la médaille d'or. Merci à toutes. Ouais. Merci à toutes.
Mais pour ça, c'est la plus belle semaine de ma vie. Je te fais une confidence. Moi, Écoute. je juge un peu quand même. Là, ben là, tu sais, je suis en On couple. là, tente nous autres, on tente nous autres. Moi, là, je suis en couple, puis honnêtement, je pense à la blonde que j'ai, c'est ma dernière blonde. Là. Tu sais, je pense que je n'aurai pas. Par contre, je pense pas que je suis son dernier chum. Mais. Mais je pense que c'est ma dernière blonde. Mais honnêtement, moi, tu sais, surtout quand c'est comme. Ça prend une tangente inattendue, là, quand tu penses que tu n'as pas de chance, puis tout, puis à un moment donné, tu fais, voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est qu'elle a me pogner la ceinture, puis on dirait quasiment Chris, ben oui, c'est ça qu'elle fait, tu sais. Ben oui. Honnêtement, je me dis souvent, c'est parce que je pisse avec ça, moi, là, c'est ça. Elle va l'arrêter au courant, c'est ça. Très romantique. Avoir su que ça s'en venait, j'aurais peut-être pris une petite débarbouillette, là, un petit... Des fois, c'est ça qu'on napkin aime. Saint-Hubert, là, pour Ouais. t'essuyer les doigts. Des fois, c'est ça qu'on aime. Attends, wow, on continue là-dessus, mon amour, on Des va. fois, c'est le fun que ça soit sale. Wow! Je sais, moi, ça m'excite beaucoup ce que tu viens de Arrête, là, dire. c'est pas breaking. Comment sale? pas extrêmement sale, là. Mais un peu Mais sale. un peu. Wow! Non! Êtes-vous d'accord? Pas, je reviens de ma semaine de plein ma de semaine gens de qui- chasse. Non, c'est ça. La semaine de je chasse, comprends. peut-être pas, là. Ah, ben c'est très excitant. Ouais, non. Je sais pas, j'ai jamais. Wow! Ouais, ok, je comprends. Mais je pense pas que les filles le diraient ouvertement quand même. Ben c'est pour Je ça te que. trouve game quand même. Ben, merci bien, mais c'est... Ouais, des fois, c'est le Mais fun. si tu Mais moi, ça expliquerait bien des affaires, par exemple. Il y en aurait... Mon amour, c'est c'était ça. ça un peu sale, c'est pour ça que tu m'as choisi. C'est ça, là. C'est ça. Je comprends. C'est ça, là. Il y a des raisons, ouais. Faut pas faire comme moi, j'aime ça tout Ouais, le c'est temps pour ça que je propre. trouve ça étonnant que tu sois étonné. Moi, quand je vais le dire, là, je suis convaincu que j'ai une hygiène irréprochable. Ah, ouais. Convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu que mon hygiène, je suis un modèle. Je devrais aller dans les écoles puis dire aux jeunes comment se laver comme moi. Mais c'est pas Qui juste devrait être une. légal. En passant, si vous apprenez que je fais ça, appelez la police. Mais c'est pas juste une question d'hygiène, par exemple. Moi, c'est- Honnêtement. Ça, de quoi? Ben, tu sais, je veux dire, je pense, tu sais, j'apprendrai pas rien à personne ici, mais tu sais, ça nous est tout déjà arrivé, mettons, d'être avec une fille, puis, tu sais, d'apprendre par en arrière, mettons, puis elle se relaxe, là, puis là, tu fais... Sans, tu sais, puis tu fais, tabarnak, on va changer de bord, là, tu sais. C'est l'heure d'opérer un changement de C'est là- position, ouais, c'est tandis là- que j'ai encore une érection, là. Je comprends ça. J'ai envie de voir tes yeux. Ouais, ben, C'est ça qu'on dit. tu sais, c'est- J'ai envie de voir tes yeux. Je trouve que t'as des belles lèvres. Ouais, c'est bien. En tout cas, je pense que je suis pas. Hein, Ça arrive. Ça arrive. ça Une appuyez-moi petite pas, odeur tabarnak. Ouais! Ils ont jamais vécu ça, eux autres. Tout Non. est propre, tout est magnifique. C'est sûr qu'avec le masque d'en face, ils doivent pas sentir grand-chose. Ah, génial. Mais moi, je suis content. Sais-tu quoi? Je suis content d'apprendre que tu m'aimes un peu sale. Ben oui. Ben là, abuse pas, là. T'aurais jamais dû me dire ça, mon amour. Ah ouais, c'est c'est ça. fait. Je comprends. Exact. Mais ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes ensemble. Pas tant que ça. Ouais, tu sais, assez pour qu'on ait un petit bébé ensemble, là. ouais. Fait que, ouais, un petit bout, là. Ouais. Ça dure. Y a-tu une routine qui s'est installée? Ouais, clairement. Oui, Ok. oui. Ben, surtout avec le bébé, tu sais. Parce dans le que sens lui, on s'attend pas qu'il y a de la routine avec lui. C'est. Tu sais, c'était quand même un phénomène, là. Ouais. Je suis très routinier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même. Il y a ces petites habitudes. Tu sais, surtout avec. Ben, depuis que. En plus, on a les 2 podcasts et tout. Fait qu'il n'y a pas le choix de se lever le matin, mettre son podcast en ligne, tout ça. On a quand même une routine. Mais Mon des Dieu, fois. des des grosses fois- journées. Non, mais c'est vrai. Hey, faut que je mette le podcast en ligne. Non, non, mais ça. Ça OK, me met merci. pour vrai l'énergie que ça Merci prend. de dire ça parce que des fois, il est comme. Je suis dépassé. Oui. J'ai des grosses journées, puis tout ce qu'il fait, c'est genre mettre le podcast en ligne le matin, puis là, il va jouer au basket pendant 4 heures. Et comme. Je suis comme les gens qui travaillent 8 heures. Oui, mais moi, je joue au basket 4 heures. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui est plus tough? Travailler 8 heures ou planter des jeunes de 22 ans au basket? Ouais, c'est Puis leur dire de la merde en même temps. ça. Ouais, Ah, mais, ouais, tu gagne. le tiens tête. Non. Parce que, tu sais, qu'à 22, quand même, tu as plus de cardio qu'à Oui, mais moi, je suis à ton âge, là, 48. Ils sont meilleurs que moi, mais je suis très désagréable, puis je peux leur rentrer dans la tête. Parce que j'ai travaillé avec Éric Salvaire puis Gilbert Rozon, fait que je sais comment vraiment rentrer dans la tête du monde pour les fucker. Je sais comment même dominer quelqu'un.
Je sais comment dire quelque chose, t'es comme, ben voyons donc, j'ai plus confiance en moi, puis tout est lourd. Je peux faire ça. Fait que le basket, au point, tu gagnes pas, mais en thérapie, t'es... Ouais! T'es ruines en thérapie, ils prennent leur retraite. J'ai déjà joué, meilleure anecdote de basket, j'ai déjà joué une fois, on était plein de monde, puis il y avait un gars qui avait une pipe à crack sur l'oreille, puis il voulait les autres, c'est pas mes amis, là. Les amis! Mais c'est pas tes amis, les gars avec qui tu joues au basket? Non, c'est moi que je rencontre dans la rue. Ouais, je fais ça. Je rencontre du monde dans la rue, on joue au basket. Non, il part au terrain de basket avec son ballon. Puis là, il revient, puis il est comme, je me suis fait des amis. Ouais. Mais ceux qui te donnent des bananes, c'est-tu tes amis, ça? Oui, il a donné une banane! Oui! Oh oui, lui, il était cool. Puis lui, j'ai appris, c'est juste, c'est un truc qu'il fait. Il donne des bananes au monde. Ben, c'est mieux que les bouliers à la Gilbert Rozon, right? J'ai à apprendre de ce gars-là. Ben oui, c'est ça. En plus, il aime le podcast. C'est vraiment triste. C'est vrai? Ouais, il aime le T'as donné une podcast. banane. Ah oui? Il l'écoute plus, là. Non, On a perdu un Patreon. Oui, tout ça pour dire, il y avait un gars qui a une pile de crack, fait qu'ils ont incité pour qu'il joue. Ouais. Moi, j'avais, c'est pas une bonne idée. Il y a une pile de crack sur l'oreille, puis en fait, de quoi tu parles? J'ai dit, OK, écoutez-moi pas. Et des fois, il se sauvait avec le ballon. Puis là, il fallait, non, tu peux pas partir avec le ballon. Oh, excusez. Et un moment donné, on a fait un écran, puis des fois, tu peux faire un écran. Mais si tu dribbles, tu peux. Oui! C'est ça! Il driblait le ballon! Marcher! Ouais, marcher, c'est une faute! Puis à un moment donné, il est juste rentré dans quelqu'un, puis il s'est mis à crier. Parfois, c'est trop violent, ce sport-là! Puis il s'est juste couché. Il s'est juste couché, faut qu'on a continué à jouer, il y a juste un gars couché. OK, toi, tu joues au basket dans le Centre-Sud. Ouais. Ouais. OK. Le terrain avant d'entrer sur le pont Jacques-Cartier, là. Ah oui, OK, à la Là, pire place. Ouais. OK. Ah, c'est bon, OK. Ouais, c'est ça, si vous le cherchez. Oui, parce que j'ai pas peur, parce que je mesure 6 pieds. Ah. J'ai peur de personne. À part le monde sur le crack qui vont juste s'étendre. Tu sais, c'est un moment où on s'est tous dit, on peut pas l'aider. L'aide qu'il a besoin, c'est pas 6 gars. C'est pas juste, viens jouer avec nous. Ça va plus profond que ça. Là. C'est qu'est-ce qu'elle t'a fait ta mère, puis pourquoi ton père il t'a touché là. Mais jamais t'as eu peur? Toujours peur. Fait que c'est pour ça que je crie puis je crie après le monde. Je me dis, si c'est moi l'assaillant, personne va m'assaillir. Mais c'est un peu le principe des agressions la plupart du temps. Mais j'ai appris des meilleurs! J'ai appris des meilleurs. Non, sans doute, j'ai rarement peur parce que je sais m'excuser puis je peux toujours m'en aller. Ce qui est une drôle de manière de... Moi, j'ai pas l'impression que je peux régler mes problèmes de cette façon-là. Parce que j'ai peur, justement, de pas être capable d'avoir le temps de m'excuser ou d'expliquer. Moi, j'ai une espèce d'arrogance envers la vie. Oui, mais c'est un truc que tu me reproches souvent. Je me dis toujours, tout va bien aller. Ouais, il pense jamais que, tu sais, la faible chance que quelque chose arrive, que ça arrive. Il y a vraiment un problème avec les probabilités. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, moi... ouvre l'échelle comme il faut. Ben non, elle va être correcte. Non, c'est le petit mécanisme qu'il faut que tu enclenches pour qu'elle soit safe, c'est important. Ouais, mais à un moment donné, j'ai juste, comme on l'a compté dans un autre épisode, juste pas payer mes impôts en disant qu'ils s'en rendront pas compte. Ouais. Ils vont pas s'en rendre compte. Ouais. Puis ben oui, le gouvernement s'en rend compte. Quand tu donnes pas de l'argent, barrer la porte. Quand tu as fait un rapport d'impôt avant, c'est... ils s'en rendent compte, c'est ça. Moi, j'ai juste pas envoyé l'argent. Je les ai appelés, là. Je les ai dit, je veux plus souscrire à votre financement, là. J'ai assez donné, non? Puis, il paraît que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou, plein de fois, je conduisais, mais pas de permis. Je n'avais pas mon permis en me disant, mais je me ferais jamais arrêter. Ouais. C'est ça. Mais pour vrai, ça marche. Je suis correct. Mais essayez-le. Ça marche plus maintenant, par exemple. C'est-à-dire? C'est Mike. Pas l'affaire du permis de conduire, ça, faites pas ça. Mais dites-vous, ça va bien aller. Dites-vous comme, ben non. Ben oui, ça va bien aller. J'aurais pas de problème de cocaïne, j'en fais quelques fois. Whoop, oui. Whoop, whoop. Pourquoi je vais pas à l'école, moi, là? Mais Mike Ward, à un moment donné, il disait, à blague, mais pas à blague, là, tu sais. Du Mike Ward. Il niaise, je me sens mal de dire ça, mais en tout cas, si on peut pas, tu peux faire du montage là-dedans. Là. Ben oui. En tout cas, tu jugeras, mais tu sais, Mike a perdu son permis. Tu sais, en tout cas. Puis, ouais. je sais que ça donne un choc quand tu t'attends pas à ça d'un gars de main. Mais.
Hey, j'ai tellement d'anecdotes sur Mike complètement sous. En tout cas, mais bon. As-tu perdu son permis parce qu'elle n'est pas assez vite? Non, écoute, asti, parce qu'il perd pas juste son permis, il perd la tête aussi. Mais en tout cas, il m'expliquait que il conduisait quand même, tu sais, mais il prenait le char de sa blonde, puis sa blonde prenait son char, puis sa blonde se faisait tout le temps arrêter. Parce que puis les chars de police se reviraient, puis ils étaient là, ouais, est-ce qu'on peut voir vos papiers? Ah, OK. Fait il y a de quoi que... Mais dans les Un moment donné, ordinateurs... t'es flagué. Oui, mais le char qui passe face à face, là, tu sais, qui te croise, puis qui revient de bord, fait que il y a une puce électronique à quelque part sur ta plaque ou, tu sais, qui dit que cette plaque-là, le gars a perdu son permis. T'sais. Fait que ce que tu t'avances, c'est que mon conseil de juste se calisser des conséquences... Maintenant, je pas pense bon. que ça marche plus. Ouais. Je comprends! OK, mais avant, ça marchait. Pourquoi ça marche pour moi, tu penses? Que rien t'arrive. Mais c'est ça que Mike il disait, moi, je conduis pas de permis. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive, qui m'enlève mon permis? Peut-être parce que je suis très grand, fait que les gens veulent pas me confronter. Je pense pas, là. T'es Ça a des certaine? limites, là, cette Mais stratégie-là. 6 pieds, c'est plus si grand, par contre. Tu mesures combien, toi, Jeff? Ben, 6 et 1, mais tu sais, mais la grandeur, c'est comme le poids pour les femmes, dans le sens que moi, je suis plus grand que des gars de 6 pieds 2. Tous les gars de 6 pieds 2 que je rencontre, je suis plus grand qu'eux autres. Ben, Puis je fais, voyons, tabarnak, esti, tu fais pas 6 pieds 2, esti, je fais 6 pieds 1, puis je suis plus grand que toi. Tu sais. Ça m'est arrivé, ça, avec un ami. J'ai un ami qui m'a dit dis au monde que tu mesures 6 pieds 2. Puis j'ai fait OK, meilleur conseil. Puis je suis tombé sur un de mes amis qui mesure 6 pieds 2, puis il a fait t'es pas 6 pieds 2, je vois que tu perds tes cheveux. Fait que j'ai fait ouais, OK. Ouais. Puis cet ami-là, c'est encore mon ami. Faudrait que je me tienne avec du monde qui arrête de m'insulter. Et j'aurais plus de Le blonde. regard qui fait ça. J'aurais plus de blonde. On aurait plus de podcast. Pas de casse, ça irait mal. Je serais juste tout seul à dire m'aimez-vous? Non, pas tant que ça. Où? Mais moi, sais-tu quand est-ce que je me suis aperçu que je perdais mes cheveux? Je t'écoute. C'était quand on tournait un gars le soir, il y avait une caméra au-dessus de moi, en arrière, puis j'étais là, aïe, avec l'éclairage, on dirait que j'ai un trou. Avec l'éclairage. J'étais là, c'est fou l'éclairage en TV, hein? On dirait que vraiment que j'ai un trou. La magie du cinéma. Puis là, à un moment donné, puis ça m'a vraiment pris un temps avant d'admettre la réalité, là, tu sais, de faire, asti, à moins que je perdrais mes cheveux, asti. Combien de temps ça t'a pris? 2 semaines ou 2 saisons? Une saison, ouais. Ça a pris une coupe de plans de caméra comme ça que tu fais. Ben, à moins que ça serait parce que je perds mes cheveux. Tu fais, ah, oui, ça se pourrait. Peut-être ça, ouais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu fais, ah, à moins que ça serait... tu sais, peut-être que c'est pas tout le monde qui sont ligués contre moi, c'est peut-être les paranoïaques. Ils sont pas tous contre moi. Ils complotent pas tous contre moi. Ça se pourrait-tu, ça? Ah, oui, mais ça ferait de moi un paranoïaque, par contre. Ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde avec qui t'es en ce moment? Qu'on couche ensemble, ça fait un bout, mais qu'on sort ensemble. Non, mais c'est une belle nuance. Ouais. Ben oui, tu sais, moi, ma blonde, c'est vraiment une belle fille, tu sais, puis le monde... Brag. Puis tu sais, quand t'es plus... Mais, tu sais, quand t'es plus vieux... souvent, les madames de ton âge, ils n'aiment pas ça, là, quand tu sors avec une petite fille, là, fait qu'ils te le disent en tabarnak. Mais si tu dis petite fille, il aime ça, il aime pas ça. Peu importe l'âge. Non. Peu importe l'âge, il aime pas ça. Non, je dis rien, mais moi, je me fais aborder. Quand tu auras fini ta passe là, des mondes du midi, tu viendras voir une vraie femme, puis tout, puis tu fais ouais, non. Je Tu me vends fais ta ça- blonde, ce qui est très misogyne parce que c'est un peu infantilisant pour cette femme-là. Oui, c'est à 14 ans, il faut dire. Mais. non, mais. Ouais, j'aime bien. Ça me passe. plus jeune. Mais sérieusement, tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, comment la frustration puis l'amertume qu'on a quand on est un jeune homme, un ado,
ben les femmes, ils l'ont plus tard. Tu sais. C'est comme... Je comprends. Mais c'est vrai, je comprends. Tu sais, je veux dire, t'as 14 ans, tu sais, t'aimerais ça sortir avec une fille de 14 ans, mais tu sais, ils te regardent comme si t'étais un tonne de marde. Puis ils font, ben non, nous autres, les filles, on est bien plus matures que les gars, esti. Puis ils sortent avec des gars qui ont des chars, tabarnak, esti, puis t'es là, OK, qui ont des jobs, qui ont lâché l'école, qui ont de l'argent, puis tu fais, en tout cas, t'es peut-être plus mature, mais je te le dis, là, tu sors avec un calice de loser, esti, C'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a deux trucs par rapport à ça. Premièrement, je me souviens, il y avait une fille dans notre groupe qui sortait avec un gars plus vieux. Puis on lui disait, pourquoi tu sors avec un gars plus vieux? Puis il est tellement plus mature que vous, il a une job. Puis je me rappelle avoir dit, il vend du speed. C'est pas une job, vendre du speed. C'est très dangereux. C'est pas, il travaille pas à la banque, là. Puis après vient le moment où on a tous 21 ans, puis un de tes amis de gars de 21 ans, il y a une blonde de 16. Oui! Puis t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est donc ben weird! Puis c'est pas le plus mature de la gang, oui. right? Qui sort avec la fille de 16. Non, tabarnak. C'est le gars qui il arrête le cégep pour une sabbatique, mais pour, genre, mettons, se lever à midi puis boire tous les soirs. Oui, c'est puis drôle, moi, j'ai un peu fait ça. C'est drôle que ton exemple du super loser, c'est le gars qui a pris une sabbatique après le cégep. Fait que bref, ça fait combien de temps que là, vous êtes ensemble amoureusement? Écoute, j'ai essayé d'éviter cette question-là parce que je ne sais pas exactement. Mais, il y a un flou artistique, des fois. Oui, mais ça doit faire 6 ans, 7 ans. OK. Génial. Mais c'est ça, tu sais, le monde sont frustrés des fois. Tu sais, en tout cas, tabarnak, on sait ce que tu fais avec, puis tout. Tu fais, ouais, mais attends, là, pour coucher avec, j'avais pas besoin de sortir avec. Là, ça se faisait avant, ça. Là, c'était... Moi, j'aime les gens qui sont époustouflés quand deux personnes couchent ensemble. Comme si coucher avec quelqu'un, c'est l'affaire la plus inaccessible du monde. Mais moi, sais-tu pourquoi c'est devenu ma blonde? Parce que j'ai été célibataire quand même longtemps. Puis moi, les femmes me brûlaient parce qu'il fallait que je casse avec des filles avec qui je sortais pas. Puis, tu sais, il était là, mais, tu sais, il fallait que je donne des explications. Puis, tu sais, tu fais, ben, comme on avait dit, là, tu sais, que rien de sérieux, là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin comme explication. Mais là, ça fait une couple de fois qu'on se voit, comment je t'appelle? Ben, tu signales mon numéro sur ton téléphone. Tu sais, je veux dire, non, mais je veux dire, avec mes amis, parce que, tu sais, on en parlait, puis on voulait savoir, là, tu sais, c'était quoi tes intentions? Ben, ils n'ont jamais changé, là, tabarnak. Mes intentions, c'est, mais c'est quoi qui n'a pas marché, puis tout. Puis, tu sais, tu fais, ben, voyons, je fais. En tout cas, bref, puis ma blonde que j'ai, il n'y a jamais eu de piège. J'ai jamais senti que le piège allait se refermer. Tu sais, c'était comme inespéré. C'était une fille que j'avais une vraie belle complicité avec, qu'une fois que le sexe était fini, j'avais pas hâte qu'elle calisse son camp. Mais c'est vrai, mais c'est un bon signe. C'est le meilleur signe. Tu sais, surtout le lendemain matin, un soir de brosse, là, en tournée à Thetford Mines, là, moi, le lendemain matin, des fois, j'ai envie de chier, puis j'ai pas le goût qu'il y ait un spectateur. Là, honnêtement, là, je te le dis. C'était hier soir, la présentation. Fait que, tu dis à la fille, ben là, tu y vas quand tu veux. Là, c'est ça, là. Hey, c'est drôle, ça! Le nombre de gens qui se sont sentis rejetés ou ils ont senti que la personne se calissait d'elle ou de lui. Là, je chier. Mais c'est juste ça parce qu'un coup, non, mais c'est une belle leçon! Ça nous est tout déjà arrivé. Ouais. Wow! Moi, dites-le. Si, mettons, vous sentez que la personne est brusque, dites-y. Ça me dérange pas. Vas-y, chie. Vas-y. Ça me dérange pas. Peut-être plein de chicanes sont réglées. Tu sais, quand c'est un one night, ça change quand même un peu ta perception de la personne. Je veux dire, c'est pas quelque chose... tu voulais partager avec cette personne-là. Non, ben moi, ma blonde, comme je te dis, ça fait 6-7 ans, puis je l'ai jamais vraiment senti. Non, mais je suis très, très sérieux. Oui. C'est comme... Nous, on se sent, mon amour. On a grandi, au début, on était dans un 3,5, mais on s'est senti. Ah oui. On sait tout. Ah oui. Ouais. Quand j'étais enceinte, j'arrêtais plus de boucher à la toilette. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Boucher, là, toi. Ouais. Tout le temps. Ah non, c'était tout le hardcore. temps. Ouais. C'est pas comme la toilette en arrière, esti. Non, pas pareil. Écoute, j'ai jamais vu une toilette de même. Tu pars ça fait... C'est une toilette d'avion. Je t'aurais donné un petit caca, ça va être enfamé de même, esti. Ouais. Oh oui, c'était des bons moments, ça. Ouais.
Hey, le vortex que ça crée, tu te tiens après les murs pour pas être aspiré, Comment t'as rencontré ta blonde? Je l'ai rencontré dans un bar. J'étais en show le lendemain. Je l'ai invité à venir voir mon show. Puis, tu sais, on a quand même, quand on est humoriste, un gros avantage si la fille nous a vus sur scène. Tu sais, on l'a fait rire avant. Fait que, tu sais... Ou faire rire les autres, c'est très... à moitié séduit, moi, c'est l'autre moitié. Mais il y a aussi le fait de faire rire plein de monde. Ça fait... Ah oui, c'est comme une démonstration de pouvoir, là, tu sais. Puis, tu sais, elle était comme contente, là, tu sais. Elle était là, wow, tu sais, c'est Jeff Mercier, tu sais, puis... Mais tu sens-tu des fois que ça crée une pression? Il faut que tu sois connu? Que tu sens qu'il faut que tu atteignes l'idéal peut-être qu'elle se fait dans sa tête? Ou peut-être avec d'autres personnes? Peut-être à cause que physiquement, je ne devais pas représenter son idéal. Je ne me mets pas tant de pression parce que, tu sais, sinon, je risque d'avoir des difficultés érectiles. Mais... d'une pression de performer au lit ou d'être drôle? Ou... Ben, de juste de dire, peut-être que dans sa tête, elle t'idolâtre ou, tu sais, elle imagine quelque chose de grandiose, puis là, toi, tu te sens qu'il faut que tu atteignes ça. Moi, je veux dire de quoi les humoristes. Là, ce qui est cool d'être humoriste, ce qui est cool d'être humoriste, c'est qu'il n'y a aucune femme qui fait « wow ». C'est clair que l'humoriste, il baise bien. Juste si t'es présent... C'est assez. Puis tu bandes, tu bats la moyenne. Ah, OK. Mais honnêtement, moi, je suis assez parce que personne ne te dit, d'accord. sais-tu qui c'est qui doit bien baiser? Martin Dominique Martin. Lui, là, il oh, tabarnak! Le lendemain que tu couches avec, dans ton agenda, il n'y a rien, là, tu seras pas capable. Tu seras pas capable. À moi, il y en a plein là-dedans qui font, ben non, moi, j'ai couché avec Martin, puis c'est extraordinaire. Ben, moi, je l'ai pas trouvé si pire. Le lendemain, j'ai annulé mon orgie. Je pourrais pas aller à l'orgie. Je peux pas faire Porn Star Academy, je suis comblé par Martin. Mais, tu sais, le sexe... Attends, t'es mort pour venir à Porn Star Academy. Si t'as dit non, qui a dit oui? Ah, je sais pas. Ah! Mais, tu sais, des gars, pour aller se faire sucer, d'après moi... C'est pas difficile à Il y en a qui trouver. vont Ouais, c'est dire ça, oui. là, Ouais. tu sais, Tu peux c'est pas, sortir ta tête par la fenêtre. Hey! Tu sais, s'ils trouvent du monde pour travailler au service à la clientèle, jamais je dirais qu'ils sont pas capables de le trouver pour se faire sucer. W est du monde de nuit. Mais tu sais, je pense aussi, tu sais, pour les gars et les filles, le sexe a une implication différente, là, tu sais. Moi, Mike Ward, encore, je reviens à Mike, mais il m'avait un peu fucké parce que j'avais jamais pensé à ça, mais il m'avait dit, tu sais, une fille qui couche avec toi parce que t'es connu, c'est pour la même raison qu'un gars qui couche avec une fille, il a des grosses boules. C'est pour le compter à ses chums, là. Puis là, j'ai fait, ah oui. Puis probablement que t'es pas le premier. Je compte ça un peu. J'ai aucun de mes amis que je fais, hey, 36D, clic. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Non, pas 36D, mais si elle m'a mis ses totons d'en face, man! J'étais plus capable de respirer, câlisse! J'ai jamais fait ça. Ah, bon. Non, moi non plus. Mais je comprends ce qu'il veut dire, oui. Fait que ça t'a fucké, cette... Mais c'est ça, le sexe a une implication différente pour les hommes puis les femmes. Là, tu sais, tu dis juste bandé, mais tu sais, des fois, t'es pas à ton meilleur, puis tu sais, c'est bien surprenant, mais la fille s'accroche quand même. Là, tu sais, c'est justement, là, tu fais... Merci, Steph. C'est une chance que c'était pas... C'est fin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Excuse-moi d'avoir été propre la première fois. Excuse. Avoir su, j'aurais pas pris une douche. Je ne savais pas, mon amour. Parce que c'est pas encore mes goûts. Pour la petite croûte. Ce que j'aime du podcast, c'est plus les heures s'accumulent, plus on réalise c'est toi la fuck. C'est moi la dégueulasse. C'est complètement timbré. Sphegma Steph. Tu sais, ça a commencé par qu'est-ce que Steph fait avec, bientôt ça va être qu'est-ce que Tom fait avec cette femme. Fait que oui, là, on n'aurait pas t'interrompre, mais c'est pour s'amuser. Hi. Je vais plus jamais faire ça. Je regrette tellement ce que je viens de vivre.
Ceux qui ont les trompes, je comprends. Il n'y a pas de problème. Venez me voir. Je comprends ça. Je comprends, gang, là. Je sais pas. Je sais que t'es samedi puis il fait ensoleillé. Il y en a au moins un qui a fait. On va sur une terrasse avec un cache-cou. On va aller voir le Canadien se faire péter à la gueule par ton tour. Bref, fait que là, tu rencontres une fille, puis là, Mike, j'aime que ton conseiller d'amour, c'est Mike Ward. Mike, non, mais... je l'adore. Mike, je t'adore si t'écoutes. Je sais que t'es Patreon. Je t'adore. Je sais pas, c'est quand j'ai des problèmes avec Steph, t'es le premier que j'appelle. Peut-être le troisième, mais... Non, mais... J'appelle Adib, ce qui est pas mieux. J'aime Adib, mais moi, j'en vais... Notre vie amoureuse Adib, puis moi, je réalise que notre problème, c'est que les deux, on se conseille. On aurait jamais dû faire ça. Mais tout le monde se conseille. Il s'agit de choisir les bons aussi parce que Excuse Adib pour tous les mauvais conseils que j'ai donnés. Ils sont tous ridicules. Et vu que je sais pas de quoi je parle, je les dis avec panache. Conviction. Conviction! Ouais, les dans le doute, toujours utiliser un ton convaincu. Je sais. Ah non, c'est de même, Chris. Ouais. Je sais que ta psy, elle passe beaucoup de temps à faire. Je sais pas où t'as entendu ça. Mais non, toutes les femmes aiment ça, se faire pisser dans la gueule. Par surprise. Par surprise. Ouais. Tu pisses dans la gueule, tu lui dis rien, tu pisses dans la gueule, tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, gars, je donnais parlé à Steph, il adore quand on est sale. Alors, fait que là, Mike te mélange en disant... Il m'a dit ça, puis après ça, je me suis mis à y penser, tu sais, puis c'est ça, il me disait... La fille, probablement que c'est accouche avec toi, a couché avec d'autres gars, tu sais. Puis là... Oui, généralement. Non, mais connu. Puis là, tu vas tomber dans la hiérarchie, tu sais. Ben, tu sais, c'est sûr, t'es pas aussi hot que Steffi Choc, mais quand même... Yo, je pense t'es plus hot que Steffi Choc. Elle prend le dépliant de programmation de la salle. Cette saison, à la salle André-Mathieu... Jeff Mercier, Mike Ward. Au lit, on sait pas... je sais pas si toi, tu as une confiance au lit, mais tu dis que tu es plus hot que Steffi Choc. Je sais pas. Moi, je suis convaincu. Ouais. Toi, ouais. Mon amour. Ben, il combat le spleen. Fait que... Il y a ça de son bras. Fait que si on croit Steffi Choc, honnêtement, j'avais peur. Honnêtement, si on se dit la vérité aussi, tu sais, être bon au lit, c'est un peu stupide, tu sais, dans le sens, tu sais, souvent on dit qu'on est bon au lit, tu sais, des gars vont se vanter qu'ils sont bons au lit, mais tu sais, tabarnak, compris le principe assez vite, là, tu sais, je veux dire, être bon au lit, c'est pas, tu sais, en fait, c'est plus une affaire qui joue à deux, puis que, tu sais, ça vient avec une complicité. Là. Je m'excuse de tomber sérieux tout d'un coup. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai. D'être zéro drôle, là, mais... on les trip. Pourquoi je parle pour vous, quand excusez-moi. C'est parce qu'ils vont rire, ils vont rire. Ils n'ont pas de micro, tabarnak, parce qu'ils peuvent bien parler autant que... Le monde rit. Le monde est de même. On écoute, tranquille. Il n'y a plus jamais personne... En tout cas... Oui, mais je suis d'accord avec toi qu'un bon lit, c'est n'importe quoi. Moi, j'avais comme un peu l'impression d'avoir complété mon idée. Raison. Oui? Oui. OK, on va le dire, il y a du monde meilleur que l'autre. Au lit? Oui, comme ça, t'es incroyable. Ben, merci, mais je pense que... Incroyable. Mais pour vrai, tous les gars qui te DM, il y a une partie de moi, tous les gars qui te DM, puis j'interviens parce que je suis jaloux puis j'ai pas grand-chose en vie, là. Il y a une partie de moi qui... DM, c'est domination masochiste. Oui, tous les gars qui dominent Stéphanie. J'interviens en plein milieu. Hey, voyons! J'étais allé jouer au basket, puis là, je me fais fouetter par Steffi Choc. Ah, si t'es sale, viens nous rejoindre! Amène ton sachet mouillé ici! DM, c'est parler en message privé, en direct message. Voilà. Je savais, là, je faisais le câble. Sur Insta, ça? Mais ça veut dire que tu parles pas en privé aux filles, fait que ta blonde doit être très heureuse d'entendre ça, parce que ta blonde va sûrement écouter le podcast. J'ai les pires interventions. Bref. J'ai aujourd'hui. Effectivement, si tu voulais que je commence à checker ce que je dis, t'as eu la pire intervention. Effectivement, je pense qu'on va l'écouter. Fait que ça pour dire que tous les hommes qui te DM... Tu parles tout le temps comme s'il y avait... Il y a personne, mais des... Tous, c'est deux.
Ouais, genre. Ben, C'est juste gentil, c'est genre salut Stéphanie, j'écoute le podcast, c'est très drôle. Non, ça, c'est et correct. bravo. Moi, si t'as des points UDA, je panique. Ah oui, tu te sens menacé par le crédit. Je me sens menacé par n'importe quoi puis n'importe qui. N'importe quoi. OK. Il y a des chats, des fois, j'aime pas comment ils t'abordent. Il y a des chats qui font comme, qu'est-ce qu'il y a le chat, là? Chut! That's it. Règle jamais ça. Il dit tout le temps, il parle pas des choses importantes à sa psy, puis c'est vrai. Il dit tout le temps genre, OK, ça a bien été avec ta psy? Ouais, j'ai raconté mes journées. Mais là, là, puis les tabarnak, journées, si tu dis les journées à on ta sait qu'ils sont psy occupés. à ta blonde, ce que tu dis à ta psy, à ta blonde, t'es aussi bien de le dire direct à ta blonde. Non, On va économiser en esti, là. Bien, bon point. Il y a un bon point. Le problème, c'est que moi, voici ce que j'aime de ma psy. Moi, j'aime qu'une femme me dise « Oura, t'es capable ». Ma psy, c'est plus une cheerleader qu'autre chose. Fait que ça commence à être cher là, pour me faire dire par une femme « Hey, let's go, t'es capable Ouais, ». Ouais. je comprends. That's it. Bon, ben, règle pas ça. non Je règle plus. jamais ça. Non, mais je pense que ça va bien avec ma psy. OK. Ça va très mal. On a une mauvaise passe, ma psy puis moi. T'es dans une mauvaise passe avec ta psy. OK. Bon. Ben, moi, j'ai été consulté à un moment donné, puis ça a quand même eu quelque chose de bouleversant pour moi. À un moment donné, je dis à ma psy, j'ai dit, moi, il m'arrive plein d'affaires que ça n'arrive pas aux autres, que je fais tabarnak, comment ça? Puis tu sais, tout le temps, puis à répétition, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est dans une piscine qui va se mettre à arroser le monde, Chris, c'est sûr, c'est moi qui va venir arroser d'en face, tabarnak, puis que je fais, voyons, ou il va venir arroser ma blonde d'en face, puis que je fais, OK, ça a de l'air qu'on se bat, tu sais, Mais tu voulais juste aller à Pointe-Calumet tranquille. c'est ça, tu fais, bon, ben là, attends une minute, là, t'évalues tes... Tu sais, il m'arrive toujours plein d'affaires, tu sais, puis... j'ai dit, moi, quand il m'arrive plein d'affaires négatives, mais je dis, grâce à ma job, je suis capable de les transformer, puis de faire un numéro avec, puis de les transformer en quelque chose de positif. Et elle me dit, ouais, souvent, les créatifs provoquent des situations négatives pour nourrir leur création. J'adore cette femme. Puis là, tu fais, asti, je perds-tu mes cheveux, tabarnak? Tu sais, tu fais, asti, ça expliquerait pourquoi ça arrive tout le temps. Puis, tu sais, peut-être c'est moi qui l'attire d'une certaine façon. Tu sais, que... C'est T'es génial. un peu artisan de ton propre malheur. Ouais. Mais c'est génial que tu dises ça parce que ça explique peut-être en partie mon « ça va bien aller ». Parce que Ouais, je m'en parce que sors toi, tout le temps. toi, il t'arrive jamais rien parce qu'il arrive tout. Non, mais plus sérieusement... Ah, mais tu t'en sors tout le temps. Je mange. Tu t'en sors tout le temps jusqu'à temps que tu t'en sortes pas, par contre. Ce qui est une drôle de manière de dire tu vas mourir de manière violente. Non, mais et oui, mais aléatoire. regarde bien ça. C'est, moi, le monde, ils me disent, ah oui, tu fais de la moto, c'est très dangereux, la moto. Tu sais, les bonnes femmes, là, tu sais. Ou moi, je dis à tout le monde qui veut faire de la moto. Mais Phil Audrey veut ils me faire de la disent- moto, puis j'aurais pas dit tu vas mourir. Ce qui est le pire conseil. Lui, il me donne des chaussures, puis moi, j'ai dit tu vas mourir en moto. Ouais. Ce qui est pas une relation égale. Mais sérieusement, à force de prévoir le pire, ce qui est formidable, c'est que tu as toujours raison. T'as raison. Tu as toujours raison, mais tu sais, tu fais, est-ce que je veux justement passer ma vie à avoir peur de tout, câlisse, puis de pas vivre, ou je fais de la moto, ça me rend heureux. Écoute, quand je suis là-dessus, je pense pas à mes problèmes, je pense à, hé, tabarnak, il faudrait pas qu'il y ait un flap, là. Ça me rend heureux, puis tu fais, ben regarde, je vais vivre avec le risque, tu sais, puis ben oui, ça se peut que ça arrive, puis tu sais, à force d'en faire, tu sais, je connais pas personne, moi, qui a fait de la moto, qui est jamais arrivé à une histoire où ce qui était dans un virage aveugle, puis qu'il y avait une vanne qui s'en venait pas deux roues dans sa voie, puis tu fais, wow, OK, attends une minute, là, peut-être que j'allais trop... ça a passé proche. Tu sais, on a toujours des histoires de ça a passé proche, mais vu qu'on est encore là pour les compter, ça a juste passé proche. Là. Mais tu fais, au-delà de ça, tu sais, ça rend heureux. Tu sais, puis c'est plate à dire, mais ça rend heureux probablement parce que tu es vulnérable, parce que c'est dangereux. Tu sais, faire du parachute, c'est trippant, bien justement parce qu'il y a un danger quand même réel. T'as touché à quelque chose. T'as touché à une zone. Moi, j'ai une opinion sur le parachutisme. Une opinion là. Arrête donc, toi! J'ai une opinion sur le parachutisme.
Ben, vas-y. Raconte-nous C'est ça. juste du monde. C'est juste un prétexte pour être collé à un autre gars. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis un gars qui te donne confiance. Ouais. Ta vie Mais est entre ses attends. mains. Convaincu. Mais moi, ceux ces qui gars-là. continuent d'en faire, ils font du parachute en solo, par contre. Oui, mais éventuellement, ils vont se coller à d'autres gars aussi. Ouais, ils vont. Puis ils veulent se faire croire que c'est pas ça. Oh, ouais, ils veulent. Oh, oui. Ils passent de la relation de dominé à dominant. Ouais. Puis Ouais. dans, J'ai un la même- gros saut, dans un gros saut. Ouais. J'ai la même. Ouais. Fait que si tu fais du parachutisme, juste branle-toi devant un de tes amis. Ça va passer. Ça va passer. Tu vas arrêter de garrocher puis manquer mourir. Juste masturbe-toi devant ton ami Christian, puis ça va bien aller. C'est juste ça que t'as envie, puis c'est correct. T'es pas gay, c'est juste une expérience. Puis à part Christian, personne n'a besoin de savoir ça. Personne n'a besoin de savoir ça. Jusqu'au Mais- prochain podcast. Qu'est-ce que tu dis de quelqu'un qui se crisse en parachute puis qui commence à se masturber puis qui fait tabarnak, j'ai 4 secondes pour venir? Lui, il faut qu'il fasse Porn Star Academy. Il faut qu'il fasse, ça doit être une épreuve de Porn Star Academy. Comme voilà. Moi, je suis sûr que Guillaume le Métivier, il veut juste se masturber devant genre Claude Legault. Hey, DM, dis ça. Oh ouais! Ouais. Pour vrai, ouais, faut que j'aie des beefs avec du monde. Il faut que j'aie la réputation. Ouais. En plus, il est plus petit que toi. Ça devrait bien se passer. Ouais. Mais pour vrai, ça m'a tellement excité que tu me dises ça, là, que c'est plus petit que moi. Là. Ça m'a tellement. Ah. Jeff, je voulais aussi parler de ton show En cachette. Oui. Là, tu Oui. continues. Oui. Tu as choisi de mettre en marché cette tournée-là comme de façon plus restreinte qu'une tournée Ouais. habituelle. Pourquoi? Ben, écoute, je vais te raconter la version longue. J'avais été essayer du stock à Gatineau. C'était présenté comme un laboratoire d'humour, tu sais. Puis j'avais des numéros qui étaient avancés, d'autres que je m'en allais. Puis, écoute, je parlais d'affaires là-dedans, tu sais, que je pensais qu'il n'était pas si drôle que ça, mais tu sais, je me disais, c'est pas inintéressant, tu sais, c'est un peu le principe d'un podcast, tu sais, on délire sur toutes sortes d'affaires, tu sais, puis je me suis dit, je vais voir s'il y a des affaires de bonnes là-dedans, puis écoute, ça marchait assez fort, puis après les shows, je retravaillais les affaires, puis fait que, tu sais, j'ai passé l'été à Gatineau, puis à un moment donné, j'ai fait, ben, mon show est prêt, tu sais, puis à cette heure, il faut réserver ses salles 2 ans d'avance, puis moi, j'ai comme un show qui est dans l'air du temps que j'ai pas le goût d'attendre 2 ans, tu sais. Fait que je me suis dit, je veux pas attendre 2 ans, fait que qu'est-ce que je peux faire? Bianca Lompré, la blonde à François Mascotte, a fait des shows. Elle adore qu'on l'appelle comme ça. Ben, c'était plus pour les gens, là, tu sais. Oui, Parce que, je vois. tu sais, si tu dis C'est la même Bianca, ordinaire. tu Pour ceux qui sais, savent pas la- tout le monde. Ben, je pense que les filles savent c'est qui, mais les gars, peut-être moins, parce que, tu sais, sur son public, c'est vraiment des femmes. Elle fait des shows pour les femmes. Bianca, elle m'a ouvert ses livres. Elle m'a montré comment est-ce qu'elle faisait. Puis, écoute, quand tu ne payes pas d'agent, de producteur, de publicité, tu fais de l'argent en tabarnak. Là, je veux dire, non, mais ça marche. Puis, elle loue des cabanes à sucre, ou, puis elle amène ses affaires, puis elle place les chaises. Puis, le monde triple, là, ça marche. Là, là, j'étais là, mais mon Dieu, c'est bien fou, cette affaire-là. Puis, moi, j'ai pas. Tu sais, je veux dire, jouer dans une salle ou, jouer à cabane à sucre ou jouer à l'hôtel, dans une salle de réception, pour moi, c'est pour le monde, rencontrer le monde. Puis, c'est pas, je m'en calisse, là, que ça soit une vraie salle ou, C'est très cru. Puis- Le stand-up, c'est très cru. Puis, tu sais, Reste jasé, puis- justement, le titre en cachette, une partie de ça, c'était, ben, on se voit-tu en cachette à l'hôtel? On se voit-tu en cachette, Comme dans un lieu Oui, tu usité. sais, fait. Ouais. C'était parce que je voulais pas attendre, mais aussi parce que, tu sais, les affaires qu'on fait en cachette aussi, ça peut être le fun. Puis, tu sais, des affaires que, tu sais, quand tu vas loin, ben, t'as mieux le faire en cachette parce que tu... Mais, tu sais, si t'es avec des gens qui sont consentants puis qui s'attendent à ça, ben c'est... Tu sais, dans le fond, tu sais, à cette heure, il y a plein de monde, tu sais, qui s'offusent de tout, là, tu sais. Puis tu fais, ben regarde, on les invitera pas, là. Fait qu'on va pouvoir, tu sais, comme on dit, tu peux rire de n'importe quoi, mais pas que n'importe qui. Ben, les n'importe qui, on les invitera pas, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais y aller avec mon fanbase sur Facebook, que je fais l'hypothèse que s'ils ont cliqué sur j'aime, c'est parce qu'ils m'aiment, ou que c'est vraiment des crises d'imbéciles. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais commencer avec ça, puis tout. Puis ce qu'on m'a dit au bureau, c'est, ils m'ont dit, ouais, mais là, si tu fais ça, JF, oublie ça, là, tu feras plus jamais les salles. J'ai fait, comment ça? Tu sais, ben, tu sais, JF Renault, tu sais,
il dit, ben, tu vas être comme un compétiteur pour eux autres. Là. Ils ne voudront pas. J'ai fait, OK. Puis, tu sais, dans le long terme, ça paraîtra pas bien. Tu vas envoyer le message d'un humoriste que ses affaires vont pas bien. Puis, tu sais, j'ai fait, OK, ça se peut. Tu sais, puis, je me suis mis à les écouter. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est JF a appelé les salles, puis ils ont fait Jean-François, il irait faire des plus petites salles. Mais souvent, tu sais, dans une ville, la petite salle puis la grosse salle, c'est la même, tu sais, c'est le municipal, puis tu sais, ça vous dérange-tu? Ben non, Chris. On n'avait pas les moyens d'avoir son show, mais là, s'il veut venir, nous autres, Quelle date? c'est ça. Tu sais, quand il veut. Fait, je me suis mis à faire des petites salles. C'était super le fun. Le monde, tu sais, tu te retrouves vraiment dans des petites places. Tu sais, des fois, tu peux te toucher au monde. C'est pas les mêmes conditions. Puis, tu sais, je me suis fait faire un backdrop. Là, tu sais, au lieu d'avoir un décor qui te coûte 30 000 $, que, tu sais, il faut que tu fasses 100 shows avant de rembourser ton décor. Ben, ça a été une toile qu'on met en arrière, tu sais, puis c'est super bien fait, là, super bien designé, tant cachette, puis de la façon que c'est éclairé, tu le vois ou tu le vois pas. En tout cas, tu sais, bref, tu sais, c'est super cool. Puis j'ai fait le show, j'ai l'emballage du show en fonction de en cachette, puis j'ai rajouté des petites affaires pour que ça fitte avec le show, puis ça donne un show concept. Fait que c'est ça. Ça, c'est la version longue de... c'est comme ça que ça s'est fait. Puis, ben après ça, j'ai été dans une grande salle, là, tu sais, j'ai tourné ça. Puis, j'ai commencé vraiment à faire de la belle argent, mais vraiment de la belle argent. Et tout à coup, la pandémie est arrivée. Moi, la journée où c'est arrivé, j'allais jouer... Le soir, là, quand ils ont dit qu'il n'y a plus de show, là, moi, je m'en allais jouer à l'Assomption. Puis j'ai fait... C'est quoi ça, tabarnak, il n'y a plus de show, on va y aller pareil, voyons donc, et remettez-vous dans le contexte de l'époque, là. C'était la grippe, là, cette affaire-là. À l'époque, là, tu fais tabarnak, on ne cancellera pas mon show pour la grippe, Le lendemain, je jouais à Antonio Thompson, à Trois-Rivières, à la salle Antonio Thompson. Toutes les salles étaient pleines. Puis le surlendemain, je jouais à Québec, à la salle Albert Rousseau, deux fois. C'était plein. Puis je n'étais pas en coprod, j'étais en prod tout seul. Fait que c'est de l'argent direct dans mes poches, là, que tu fais, ben non. C'est remis à quand? Ben c'est ça, là, on ne sait pas, là. Puis tu sais, c'est remis à jamais, là. C'est perdu, tu sais. Puis c'est pas toutes les salles non plus qui ont les mêmes politiques. Il n'y en a pas une qui a la même politique. Fait, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont acheté des billets pour aller voir un show dans un mois, qui se retrouvent avec des billets pour aller voir un show en 2023. Ce qui est comme un peu pas le deal initial. L'idéal, ben oui. Tu fais, tu sais, rembourse-les, tabarnak. Moi, je ne suis pas payé. Fait que rembourse le monde qui ont acheté des billets, puis ils s'en rachèteront s'ils ont encore le goût. Parce que, tu sais, c'est pas clair qu'après une pandémie de même, le monde va avoir le goût de venir voir des spectacles. Il y en a que financièrement, c'est plus dans les priorités. Extrêmement cynique. Il y en a qui sont morts. Ouais. C'est vrai! Tu peux mourir. Ouais, tu devrais faire le COVID. Oui, mais il venait pas à mon spectacle. Juste les immortels qui aiment Jeff Mercier. Je sais, Jean qui... Mais là, ça reprend. Puis là, tu étais en show même hier. Oui, ça s'est bien passé. Moi, par contre... Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah oui. Tu veux Qu'est-ce qui s'est passé? Le show a eu lieu. Moi, il ne s'est rien passé hier. La veille, c'était Dominique Paquet qui jouait. Et il y a une madame, elle a tellement ri, elle avait envie de pipi. Fait qu'elle est sortie, mais elle avait tellement envie qu'elle était dans le corridor. Elle a fait « Ah non, je ne me rendrai pas aux toilettes. » Elle a baissé ses culottes, puis elle a fait pipi. Mais tu sais, ils l'ont sur caméra, là. Tu sais, c'est... Yo! Quelqu'un, faites-le! Et il y avait... Yo, tu gagnes un T-shirt! Regarde un T-shirt, mon gars! Excuse Pierre-Luc, mais c'est pour le T-shirt, c'est correct. C'est pour le gag. Et on va plus jamais jouer ici. Pour mon show, il y avait... Couple ouvert, ça vous tente-tu? Non, parce que Tom, il demande au monde de pisser dans le couloir pour un T-shirt, fait qu'on peut pas. C'est un cégep, en plus. Ah, raison de plus, ils sont habitués. Ah ouais. Pas habitués dans un cégep, ben ouais. Ça sent C'est déjà une initiation. Y'a rien là.
En plus, on est habitué d'une piste de cégepien là, que t'as pas pris une vitamine depuis 6 mois. Ouais, oui. Mon frère Chris, C'était le meilleur Huawei. Ça, c'était un Huawei de souper de famille. Ouais. Oui, Tom, continue comme ça. Là. d'après moi, on n'est pas loin du café étudiant, ça sent la piste. Mais il y avait de la sécurité à mon show parce que la madame était là. Elle est de retour. Oui, elle était de retour. Puis, quand tu m'as raconté ça, C'est quand tu commets un crime, tu reviens sur mais, les lieux du crime. Elle aime ça rire. C'est ça qu'elle aime. Tellement. Ou uriner. Les deux. Puis moi, je leur ai demandé, j'ai dit, c'est-tu la madame qui parlait tout le temps, qui se fermait pas la gueule? Ils m'ont dit, oui, c'est. La meilleure spectatrice ever. Meilleur. Tu sais, on n'est pas assez drôle, puis moi, on ne pisse pas. Quand quelqu'un parle dans mon show, tu sais, mettons un tough, là, ou, tu sais, je suis pas pire pour le faire fermer la gueule, mais une madame qui t'aime puis qui rit, sérieusement, je suis complètement désarmé contre ça. Moi, j'avais fait un show à Magog, puis il y avait une petite madame de 80 avec sa petite bière, puis elle était là, puis chaque petite phrase que je faisais, elle faisait « Mon Dieu, c'est un problème avec les femmes. » Ben là, on sait bien, c'est parce que tu te prends pas bien, tu sais, puis... Ben là, tu parles d'une façon de magasiner, puis tout. Écoute, Tu parles d'une façon de magasiner. Elle passait un commentaire sur chaque affaire, puis tu sais, des fois, je commençais à raconter de quoi, puis elle me coupait, puis elle me détaillait complètement, tu sais, fait que au début, tu sais, tu commences tranquillement, tu sais, à y dire, tu sais, madame, tu sais, justement, là, tu sais... c'est un spectacle, c'est pas ça. Vous n'avez pas vu votre photo sur le poster à l'entrée, hein? Ouais, c'est ça. Il y a peut-être une raison pour ça, tu sais... Ils vous ont pas donné de micro en rentrant? Ouais, c'est pour ça, là, tu sais, c'est pour que tu fermes ta gueule, puis tout. Puis, tu sais, t'essayes d'y expliquer, mais à 80, tu sais. Puis, au vieux clocher de Magog, le gars qui faisait la sécurité, c'était un gars qui fait des arts martiaux mixtes, tu sais. Puis, à la fin, je savais plus quoi y dire à la bonne femme, tu sais. Je disais des affaires du genre, je parlais à son mari, puis je disais... c'est ta femme, ça? Ouais, tu vas avoir une crise de grosse graine parce qu'elle a une colisse de grand gueule! Je donnerais tout pour être là, à ce show-là. C'est le meilleur show. Cette madame-là, si je vais te voir, j'achète des billets. Il y a un artiste à côté de moi. Puis elle est là, puis elle fait « il n'y a pas une si grosse graine que ça. » Puis elle continue, là, tu sais. À chaque affaire. Puis ils s'en vont l'avertir. Puis, elle fait « Non, mais c'est super bon, là. C'est super bon pour le spectacle. » Tu sais, elle revient. Puis, tu sais, moi, à cette époque-là, je faisais un entracte dans mon show. Fait qu'à l'entracte, je parle au gars de sécurité. J'ai fait « Là, ça fonctionne plus, là. » J'ai dit « Ça continue de parler. Là, avertis-la sérieusement. T'as sort. » Il a fait « Ouais, non, mais on va l'avertir, là. On y a parlé, là. Ça va être correct. » J'ai dit « Non, mais sérieux, si ça continue, t'as sort. » Fait qu'évidemment, chaque petite phrase que j'ai faite en revenant de l'entraque, elle parlait. Puis il l'a sorti, tu sais. Puis elle voulait pas. Puis elle résistait. C'était une petite madame, là, tu sais. Puis il l'a pogné, puis il l'a levé, esti. Puis il l'a sorti dehors. Il l'a déposé dehors, esti. Mais il l'a sorti. Est-ce que le mari est resté? Puis oui, mais c'était pas son... Mais c'est pas bon, ça! Check bien ça. Mais lui, il disait pas un mot, par exemple. Mais c'est correct dans ce cas-là. Small dick energy. Il y a sa femme! Il comprend sa femme. Mais le gars du vieux clocher, il est venu me voir après. Puis, écoute, la mine déconfite. Puis il a fait... Tu sais, JF, j'ai sorti bien du monde dans ma vie, mais... une petite vieille de 80, c'était la première fois. C'est extraordinaire. J'ai fait, ben oui, mais là, Chris, tu te voyais bien. Puis tu te sens obligé de te justifier, mais tu sais, c'est vraiment tabarnak, pas capable de faire fermer la gueule au monde. Il faut les sortir. Peut-être que c'est le premier, 20 minutes de break que cet homme-là a eu. Le mari? Lui, il est aux anges, là, enfin. Parce que si elle commente tout ce que tu fais, elle commente tout ce que son mari fait, c'est sûr. Mais ceci étant dit, je pense pas qu'elle juste à la décharge de la madame,
Le vieux clocher de Magog, la façon que ça fonctionne, c'est même si tu achètes ton billet un mois d'avance, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une bonne place parce qu'il n'y a pas de siège réservé, c'est entrée libre. Fait qu'ils rouvrent les portes 3 heures d'avance. Les shows sont à 8h30 au vieux clocher de Magog. Fait qu'ils rouvrent les portes à 5h30. Fait que le monde, pour avoir des bonnes places, il arrive à 5h30, mais il n'y a rien d'autre à faire que de boire. Fait qu'ils boivent, puis quand le show commence à 8h30, à tabarnak, qui sont désagréables. Oui! Puis en plus, à Magog, ils ont fait du bateau toute la journée. Ils ont pris un coup de soleil. Fait qu'ils ont bu avant d'arriver à la salle. Ben, écoute, hey, ça, là, tu vas trouver ça drôle. C'est sûr. Comment qu'elle s'appelle? Chloé Sainte-Marie avait été chantée au vieux clocher de Magog. Puis il y a une fille, j'avais dit, ah oui, puis c'était comment son spectacle? Ben, elle dit, comme tu t'imagines là, une fille qui se désarme devant des gars en bottes de construction. Ah, ça, c'est... Vive l'art! Vive l'art! L'art, c'est... La culture, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faut prendre une petite bière avec la mato, puis tu écoles Jeff Mercier. Puis tu joues au basket. Faut passer au travers. Une autre affaire que j'ai appris que je trouve extraordinaire. Nous, on a un écrivain favori, Steph et moi. Qui est? Hugo Dumas. De la presse. C'est notre écrivain favori. Et on a appris quelque chose de génial. T'es connecté à Hugo Dumas. Ben, son chum s'appelle Jean-François Mercier. Le chum à Hugo Dumas s'appelle Jean-François Mercier. Moi, honnêtement, des fois, on m'invite. Ah oui, JF, amène Hugo, ton chum, au chalet, puis tout. Puis tu fais, ouais, non. C'est un autre, Jean-François Mercier. Il y a plein de monde qui pense que t'es le chum Hugo Dumas, Ouais. puis c'est l'affaire la plus extraordinaire du show business. Mais- C'est extraordinaire. Je sais pas si c'est encore son chum, là, parce que je suis pas. La vie intime de Hugo Non, Dumas, je c'est comprends ça. mais en tout cas, il y a eu un temps où. Et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu d'invitation. D'après moi, cette couple-là. C'est fini. Il n'a pas survécu à la pandémie. Bas de l'aile. Ah, c'est incroyable. Je suis tellement content de ça. Je suis tellement content qu'il y a du monde qui croit que tu sois le chum du Hugo Dumas. Mais il faudrait un beau couple. Essayez. Ça marche pas avec ta blonde. Ben, c'est souvent Toi, t'as dit aussi que ta blonde, arrivé- c'était ta dernière blonde, c'est parce que le prochain, c'est un... Mais il y a un autre Jean-François Mercier. Après 9 relations amoureuses avec une femme, tu fais « C'est moi le problème ou le sexe au complet? OK. Mais Thomas, il y a un autre » Jean-François Mercier. Revenez, gang. Juste, bref. Il y a un autre Jean-François Mercier qui est réalisateur. Puis moi, en entrevue, c'est souvent arrivé qu'on me dise oui, puis tu as aussi réalisé le film Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Puis là, tu fais. Puis tu sais, quand c'est une entrevue en direct, tu sais pas trop quoi faire avec ça. Tu sais, tu fais. Ben, je peux pas prendre la paternité de ça pour qu'elle ait pas de l'air d'une crise de conne. Tu sais, je peux pas faire oui. Puis c'est vraiment ça le titre de l'œuvre du réalisateur. Oui, mais c'était. Je pense que c'est un film, à force de me faire poser des questions, parce que Tu t'es ça a été renseigné. plusieurs fois. C'est un film sur le péril environnemental. Fait, ça s'appelle Ok. Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse. Ok. C'est- Il a appelé ça les 4 périls. Chevaliers de il l'Apocalypse. pensait appeler ça les 4 Chevaliers au kiff, mais tu sais, il trouvait que ça faisait moins sérieux. Là, je l'ai regardé. Il m'aurait eu. Là, il me perd avec ses 4 chevaliers de l'Apocalypse. Il a l'air relax, ce gars-là. On devrait l'inviter à souper. Ouais, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est genre Shell, SO. Et Ah, c'est tellement ça! C'est sûr, c'est ça. Oh! Ah Écris ouais. des films environnementaux Ouais, bizarres. ouais, je pense que je serais bonne. Tu serais extraordinaire. Merci. mais je sais aussi Un autre qu'il y talent. a un forgeron qui s'appelle Jean-François Mercier qui m'a fait une. La fille, elle fait, ben voyons! Alors, tu connais un t-shirt. Et je le sais parce que je l'ai rencontré à un golsoir. Il m'a forgé une pièce de un golsoir en métal parce que c'est un. C'est un forgeron, ça aurait été plate que tu demandes une table en bois. Ouais, c'est ça. Attends, sors de ta zone de confort! Fait que, mais tu sais, il me disait que, tu sais, souvent, il réservait au restaurant avec sa femme, tu sais. Puis quand il arrivait, les gens font Ah! Ah, Jean-François, merci. Ah, OK. Ouais. Ah. Est-ce que tu as déjà eu des. Plein de monde croyait que j'étais le frère de Catherine Levac. Mais est-ce que tu as déjà eu des privilèges parce que tu es connu? Non. Ben, sortir avec Steph. Oh! Good job. On- Non, le monde, ils font Donc, le juste... privilège de ne pas avoir besoin de se laver.
Meilleur privilège, je gagne tellement de temps. Tu peux juste faire couler l'eau, t'es pas obligé de... Ah ouais. On va de war. Ah, attends une minute, je vais aller me laver. Non, non, tu vas être propre. Je m'en occupe. T'es un gars qui fait des podcasts, là. C'est ça que je suis en esti, là. T'es un gars qui fait des podcasts. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Ben, je suis pas Guy Mongrain, là. Non. Je suis pas... Mais je sais même pas où tu vas aller avec ça. C'est drôle quand même que ton exemple de stardom, c'est Guy Mongrain. Ben, tu sais, c'est sûr, je suis pas Guy Mongrain, là. Moi, dans ma tête, Guy Mongrain, il a ce qu'il veut, on lui donne n'importe quoi. Peut-être, mais... Il rentre dans un commerce, il fait « Non, votre argent est pas bon ici, là. Vas-y, là. » Mais tu vois, moi, je l'ai reçu à un gars le soir. Guy Mongrain, c'est le gars qui animait... Salut, bonjour. Salut, bonjour, avant, ouais. Ouais. Puis la poule. Ben, la poule aussi, Je suis arrivé à Fait que Rive. les deux meilleurs shows. Mais moi, je l'ai reçu à un gars le soir, tu sais, puis honnêtement, là, c'est une soie, ce gars-là. Il n'y a pas besoin d'argent, là, on s'entend, là, il n'était pas là pour... et on l'avait maquillé en Zombie Boy. Qui est mort aujourd'hui. Ouais. Oui, mais qui était... Écoute, j'ai la photo dans mon sel, je te montrerai Wow. ça. Et comme deux gouttes d'eau, tu reconnais pas Guy Mongrain. Fait qu'on l'a fait venir 2h30 avant le tournage pour faire ça. Wow. Il était willing et toute la patente. Tout, il n'a pas dit un mot plus haut que l'autre. Il a dit hey, on s'excuse. Tu sais, non, mais non, on fait ça. Hey, c'est vraiment trippant. Puis il était content. Puis tout. Et j'ai fait wow, ce gars. Hey, je t'en raconte un autre sur un gars. Ben oui. À un moment donné, on reçoit Gilles Renaud. Puis, C'est le comédien, c'est ça? oui, qui est vraiment trippant. Puis tout. Puis moi, à un gars le soir, on faisait souvent des changements de costume, puis je me faisais chier. Puis tu sais, tout le monde me voyait en bobette. Puis tu sais, en tout cas, tu sais, je suis pas si fier là, de mon physique. Pourquoi tu te mets en bobette? Parce que tu décidais du show, là. Ben, c'est parce que, en tout cas, tu sais, t'as une habilleuse qui est là, tu sais, puis moi, ça me fait chier. OK, pas à l'écran, OK, génial. Tu sais, moi, là, j'achète un morceau, mettons, dans une boutique, là, je prends toutes les couleurs, tu sais. Je fais comme ça, si jamais je l'aime, je vais avoir toutes les couleurs, j'aurais pas besoin de... J'aime pas ça, essayer, tu sais. Fait, je faisais plein de changements de costume, puis ça me faisait chier. Puis à un moment donné, on en a plein, puis avec Gilles Renaud, on en a plein. Puis à un moment donné, on fait une parodie des enfants de la télé. Puis elle fait « Ah oui, va mettre ton costume pour la parodie des enfants. » Ben, j'ai dit « Quel costume? » C'est pas... je n'aime pas les enfants de la télé. « Oui, mais on fait la parodie d'ouverture. » De quoi tu parles? « Ben, les bébés en couche. » Là, je suis là. « Ah non. » Non. Puis tu sais, quand tu fais une quotidienne, t'es comme moins patient, là, tu sais, puis t'as jamais le temps tu sais, on fait des bons shows, mais tu le sais quand tu regardes des émissions en reprise. Qui, des bébés en couche, adultes? Ouais, non, ça fait rire le monde en tabarnak, le gros Mercier, esti en bédaine. Qui change le monde. À retourner à l'école. Mais... Tabarnak. Mais tu sais, je fais, non. Pas vous autres, vous êtes cool. Le bébé en couche, là, oublie ça, si je le fais pas. Et la lieuse me dit, ben, M. Renaud a dit oui. Est-ce que tu t'es fait boulier à ton propre show? Ah oui, ça, Tu t'es fait manipuler à ton propre show? Ben, écoute, Gilles Renaud dit oui. Le grand Gilles Renaud dit oui. Moi, OK, gang, j'aimerais ça faire un sondage avec vous. Gilles Renaud fait quoi que ce soit, le faites-vous, ou vous faites l'inverse parce que on s'en fout de Gilles Renaud? Ouais, non, mais attends, là, c'est tous des jeunes, ils se calissent de tout, là, ils n'ont plus de respect pour rien. Non, mais hey! Vous avez plus de respect pour Gilles Renaud, gang! Pas de farce, là, pas de farce. Les jeunes, là, ils sont leurs propres vedettes. Ils se prennent en selfie, ils s'envoient des photos d'eux autres mêmes en train de faire des conneries. Moi, là, quand j'étais jeune, là, je le sais c'est qui Janine Souto. Demande-moi pourquoi je sais c'est qui Janine Souto. Elle n'est pas de mon âge, pantoute, mais moi, quand j'étais petit, je savais c'était qui Janine Souto. Ah, ils savent c'est qui Gilles Renaud, c'est pour ça qu'ils ne le respectent pas. Savez-vous c'est qui, Gilles Renaud? Ben oui, OK, j'ai entendu un ben oui, puis j'entends juste des noms à part ça. Mais c'est parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Pourquoi Gilles Renaud? Pourquoi il traite le podcast Gilles Renaud? Hey, Gilles, t'es correct. Sérieusement, si t'es jeune puis le nom de Gilles Renaud t'a dit rien, c'est normal. Mais c'est sûr, quand il voyait en face, tu sais c'est qui. Puis tu fais « Ah oui, OK, wow, OK. »
Ça se peut que son nom dise. Fait que là, il y a des images de toi quelque part en couche. Parce que tu veux pas déplaire à Gilles Renaud. Moi, c'est... Oui. Il y a des Puis quand images je te dis que maintenant, de tu moi vas être- dans bien des situations. Il y a des... Ouais. On va devoir rapper ça parce que on enregistre devant le public aujourd'hui. Il y a une autre public! représentation après. Donc, malheureusement, on doit arrêter ça maintenant. Mais merci tellement pour ton temps et Ouais, merci confession, énormément. JF. Ça fait... Ça finit fait sur plaisir. toi en couche. Je suis très contente de ça. Fait que en couche, tu sais, des fois, ça veut dire que Un je suis peu pas sale. toujours propre. Pense-y, c'est avec mon Steph. Merci beaucoup, JF. Merci à vous Tu deux. repars ta tournée en cachette, comme on a dit un peu plus tôt. Donc, si les gens veulent aller te voir en spectacle, ça se peut. Ça recommence. Ça se peut certain. Ça se peut Parfait. certain. Parfait. On salue ta blonde. On espère qu'elle écoute vraiment le podcast. Parce que tu as dit tantôt, ah, écoute, hein, ça. Moi, j'ai gâché tellement de relations là, dans ce podcast-là. Le public, un peu toi pis moi, lui, il est tanné. Gilles Renaud. Gilles Renaud va me péter à la gueule. Le seul, c'est Guy Mongrain. Guy Mongrain est comme « Yo, toi pis moi! Ton idole, Guy. » Ouais. Mais De- moi, par exemple, sérieusement, là, tu viens de rapper, mais je rajoute ça. Faire un gars le soir, ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans le monde artistique. Et, tu sais, le monde artistique se fait brasser pas mal de ce temps-là. Mais c'est vraiment... C'est ça qui m'a impressionné. Vraiment des bonnes personnes. Il y en a Vraiment des bons. bonnes personnes. Il y en a des bons. Il y a surtout des bons. Il y a surtout des bonnes puis des belles personnes. Il y a du bon monde. Donc, C'est vrai, toi, Jeff. il y a du Non, bon mais monde dans le milieu, je vous jure. C'est vrai. Ça, moi, je trouve que c'était une phrase qui finissait crissement bien. Non, mais pour vrai, c'est une belle phrase, puis j'aime ça. Il y a du bon monde, il y a toi, puis il y a Gilles Renaud. Qui est notre invité suivant? OK, merci tout le monde. Merci, Merci, Jeff. Renaud. Merci.